Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui fâche, mais qui libère. La puissance des petits pas. Et avant que tu lèves les yeux au ciel en pensant « Oh non, encore un discours sur la douceur et la patience », laisse-moi te dire un truc. Moi aussi, j'ai cru pendant longtemps que le changement, c'était un grand coup de volant, un électrochoc, un truc radical, tu vois. Et je vais être honnête, je pense vraiment que parfois c'est vrai. Parfois, il faut une douleur, une claque de la vie, un coup de pied au cul pour se réveiller. Parce que c'est souvent dans la douleur qu'on prend conscience. Quand ça brûle, quand ça fait mal, quand ça casse, quand t'as plus le choix. Maintenant, tu le sais, moi, c'est mon corps qui m'a mise à genoux il y a près de 10 ans maintenant. Et sans cette douleur-là, je ne serais pas là à t'en parler. Je parle de la grosse fracture que j'ai eue dans ma vie, donc de mon burn-out, mais je te cache pas que j'ai eu plein d'autres petites claques et uppercuts qui m'ont aidé à remettre les idées en place et me remettre sur mon chemin de vie finalement. Hein. Quand j'essayais de m'en détourner par je ne sais quel stratagème, pour je ne sais quelle excuse. Mais voilà, on va voir dans cet épisode comment ça fonctionne au niveau neurosciences et puis comme dans les épisodes précédents, je vais te partager ma vision de la chose, mes prises de conscience, mon vécu. Alors, revenons à nos moutons. C'est souvent dans la douleur qu'on prend conscience. Ok ? Mais voilà le piège. Croire que la douleur suffit à transformer. Parce que la douleur seule, elle, c'est que le starter en fait. C'est pas le moteur. La douleur, elle va t'arracher à ton coma. Elle t'oblige à ouvrir les yeux. Mais si tu veux transformer ta vie, si tu veux tenir, si tu veux reconstruire, alors là, il va te falloir autre chose. Et cette autre chose, c'est les petits pas. Pourquoi les petits pas changent ton cerveau ? Ton cerveau n'est pas conçu pour aimer le changement. Il adore la routine, la répétition, le connu. J'aime à dire que le cerveau est feignant, donc il va toujours vouloir emprunter les autoroutes neuronales qu'il a l'habitude d'emprunter. Ok ? Pourquoi ? Parce que ça consomme moins d'énergie et ça garantit ta survie. Chaque pensée, chaque habitude, chaque réaction est un circuit neuronal. Plus tu l'utilises, plus il devient fort, comme un sentier dans la forêt. Si tu emploies tout le temps le même chemin, au bout d'un moment, il est bien dégagé, c'est propre, il donne envie de passer par là, tu vois. Ton cerveau adore emprunter les sentiers battus. Même si ces sentiers te mènent dans la douleur, dans la compulsion, dans le surmenage. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des schémas d'auto-sabotage. C'est là qu'on se rend compte qu'on repart toujours dans les mêmes schémas qui nous apportent toujours les mêmes résultats et donc généralement la douleur. Parce que quand tu prends conscience que tu veux changer ça, c'est que t'en as marre et que tu veux vivre autre chose. On est bien d'accord. Alors comment on va aller changer ça ? C'est pas en dynamitant la forêt, hein, ok ? On va pas aller brûler non plus l'ancien sentier. Parce qu'un circuit neuronal, il ne s'efface pas. On le change en traçant un nouveau chemin. Et au début, ce nouveau chemin, il est minuscule. C'est une trace dans l'herbe. Il y a 2-3 traces de pas, tu vois. Mais chaque petit pas que tu fais, chaque micro-action, c'est comme si tu repassais sur ce chemin. Tu tons un peu plus l'herbe. Tu élargis ton passage. Et à force de répéter, ton cerveau commence à préférer ce nouveau chemin. C'est là que la neuroplasticité se met en place. Ton cerveau peut littéralement se reconfigurer. Peu importe ton âge, peu importe ton passé.
Après, on va pas se mentir que la neuroplasticité, elle est plus simple quand tu es plus jeune. Hein, mais rien n'est impossible. Et tu sais ce qui est le plus dingue dans tout ça? C'est que ce sont tes petits pas qui créent cette reconfiguration. Pas les grands élans, pas les résolutions intenables, pas les coups de génie du lundi matin. Non, c'est tes micro-actions répétées. Exemple, tu respires 3 fois avant de répondre à ton enfant au lieu d'exploser. Tu bois un verre d'eau au réveil au lieu de te jeter direct sur un café. Tu marches 5 minutes au lieu de rester collé à ton canapé. C'est pas grand-chose. C'est même rien, j'ai envie de dire. Mais ton cerveau note. Ah, on a fait différemment. C'est possible? Et à chaque répétition, il fabrique de nouvelles connexions. De la myéline. Cette gaine autour de tes neurones se dépose et renforce la vitesse de transmission. C'est comme si le nouveau chemin passait de petits sentiers à autoroute. Et c'est là que tu vas créer de nouvelles autoroutes neuronales. Voilà pourquoi les petits pas transforment. Parce qu'ils recablent ton cerveau à force de constance. Maintenant, on va parler énergie. Parce qu'on n'est pas juste des cerveaux sur pattes. On est des corps traversés par une énergie vitale. Quand tu bloques tes émotions, quand tu vis sous stress, ton énergie stagne. C'est comme une rivière pleine de cailloux. J'ai déjà pris cette anecdote dans un autre épisode. S'il y a plein de cailloux, l'eau elle circule plus, ça sent mauvais, ça croupit, ça alourdit tout. Ok ? Chaque micro-action, c'est comme enlever un caillou de ta rivière. Tu recrées du mouvement, tu permets à ton énergie de recirculer. Et quand l'énergie circule, tu ressens plus de clarté, plus de vitalité, plus de force. Exemple concret, tu prends 2 minutes pour respirer consciemment. Résultat, tu bascules ton système nerveux du mode survie, combat, fuite vers le mode réparation, repos, digestion. Tu écris une phrase dans ton journal. Résultat, une émotion trouve un exutoire. Ton énergie se libère. Tu poses ta main sur ton cœur et tu dis « Je suis là ». Résultat, ton système nerveux capte le signal de sécurité. Ton corps relâche un cran de tension. C'est petit, ça paraît rien, mais cumulé, c'est énorme. Parce que ton énergie n'a pas besoin de grands rituels magiques pour se réaligner. Elle a besoin de constance, de gestes répétés, de signaux de sécurité. Tu vois, neurosciences et énergie disent la même chose. La transformation, c'est la répétition, pas le grandiose. Et même, ça me rappelle une discussion que j'avais eue une fois avec ma binôme, avec mon associée Julie, sur le fait que quand on veut entreprendre beaucoup de choses, genre un changement, on veut tout faire d'un coup. Et quand je dis de tout faire d'un coup, je vais prendre un exemple concret, genre je veux reprendre le sport. Et tu vas claquer genre 6 séances par semaine et 2 courses à pied. Première semaine, tu vas peut-être réussir à t'y tenir. Parce que tu as une force mentale de ouf. Deuxième semaine, putain, ultra compliqué. Troisième semaine, tu as abandonné. Et du coup, tu repars dans un cercle vicieux de culpabilité et tu ne fais plus rien du tout. Parce qu'en fait, c'est tout ce que je viens de t'expliquer. La constance réside dans les petits pas. T'es passé de je fais rien à je fais trop. Comment tu voulais tenir sur le long terme? Commence par une chose. Ok, donc je veux me remettre au sport. Super, je suis passée de je fais rien du tout à je vais aller marcher tous les 2 jours. Ou je sais pas, je vais m'inscrire à la danse 1 fois par semaine, je vais aller à la muscu 2 jours dans la semaine, enfin voilà, mais un petit pas. Et au fur et à mesure du chemin, tu réajustes. Jusqu'à créer ce nouveau circuit neuronal, cette nouvelle autoroute neuronale, ok ? Et là, je vais te dire une vérité radicale.
Arrête de croire que tu choisis entre le coup de pied au cul et la douceur molle. Ça suffit, t'as besoin des deux. T'as besoin de la douleur comme starter et t'as besoin des petits pas comme chemin. La douleur t'arrache de ton coma, ok ? C'est là que t'as ta prise de conscience, tu dis allez, ça peut plus durer, je me bouge le cul. Et ça revient à ce que je disais juste avant. Ensuite, tu mets en place des petits pas parce que ces petits pas vont te permettre de tenir sur le long terme. Parce qu'une autoroute, elle ne se crée pas en claquant des doigts. Et qu'il te faut de la répétition et de la constance. Ok ? Ce sont les petits pas qui reprogramment ton cerveau. Et l'énergie qui y circule te permet de tenir sur la durée. Et oui, parfois, il faut tomber pour te réveiller. Mais si tu veux rester debout, c'est les micro-actions qui t'y gardent. Ok ? Cet épisode arrive à sa fin. Et si tu veux tester ça pour de vrai, pas juste en théorie, tu peux venir dans l'alchimie du quotidien. L'alchimie du quotidien, c'est mon membership que j'ai créé en association avec Julie. C'est un groupe de femmes juste extraordinaires qui sont finalement comme toi et moi et qui veulent mettre chaque jour des petits pas au service de leur bien-être. C'est fini d'être seul pour créer de nouvelles autoroutes. En équipe, on va toujours plus loin. Tu peux aussi, bien sûr, accéder à The Shift ce mois-ci. Grâce à l'alchimie du quotidien, The Shift, c'est ton électrochoc. The Shift, c'est 28 jours pour aller vers cette nouvelle version de toi. Donc, c'est l'électrochoc, c'est j'ai décidé de reprendre les choses en main. Petit pas, je prends The Shift. Dans The Shift, je t'accompagne pendant 28 jours. Et derrière ces 28 jours, tu as déjà dessiné et tu vas pouvoir commencer à emprunter cette nouvelle autoroute. Ok ? Actuellement, The Shift est offert dans l'alchimie du quotidien. Actuellement, je souligne. Donc nous sommes le 18 septembre. Jusqu'au 30 septembre, il est encore offert dans l'alchimie du quotidien. Après, il passera à 197 €. Et avant de te laisser, j'ai un dernier mot à te dire. Dans quelques jours, je vais sortir un épisode bonus où on va parler d'un sujet brûlant. Les croyances transgénérationnelles qui pèsent encore sur nous, les femmes. C'est un sujet qu'on a développé dans le cercle des alchimistes. Donc le cercle des alchimistes, c'est le groupe WhatsApp qui est dédié à toutes nos clientes, à Julie et à moi, dans lequel on échange quotidiennement sur tout ce qui nous traverse, tout ce qu'on vit, que ce soit beau ou moins beau. Et on a parlé des croyances très générationnelles. Je me suis dit que ce serait très très intéressant que je développe en profondeur dans un épisode de podcast. Donc c'est ce que je vais faire. Tu sais, cette idée que la femme qui s'émancipe est une menace, que celle qui montre son corps est une mauvaise femme, que c'est à nous de cacher nos formes pour que les hommes ne soient pas tentés. J'en parlerai évidemment radicalement, très cash. Je vais certainement prendre des références de livres que j'ai lus et que j'ai adorés. Ça va secouer, je pense que ça va t'apporter beaucoup de prise de conscience. Mais pour aujourd'hui, retiens ça. La douleur réveille, les petits pas te libèrent. Et toi seul peux choisir d'avancer. Ok ? Cet épisode touche à sa fin. Cette fois, je te laisse vraiment. N'oublie pas de me laisser une petite trace de ton passage, un commentaire, un like, de partager autour de toi parce que je suis sûre que ta meilleure amie, elle a besoin d'entendre tout ce que je viens te dire là, autant que toi. J'espère que tu as kiffé écouter cet épisode autant que moi j'ai kiffé l'enregistrer. Propage mon message s'il te plaît, parce que ça nous permet de donner beaucoup plus de portée et potentiellement d'aider beaucoup plus de femmes. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.